Les pêcheurs, si votre cœur balance entre un Saltiga et un Stella, je vais vous aider à y voir un peu plus clair en vous donnant mon avis sur ces deux moulinets que j'utilise depuis plusieurs années. Et avec le temps, effectivement, j'ai pu constater des petites différences. Je vais vous les partager en espérant que ça puisse vous apporter un peu d'éclaircissement sur votre futur investissement. Stella, Saltiga, c'est comme comparer Apple avec Samsung. On a deux géants de la pêche et clairement, ils ont tous les deux des énormes avantages et c'est difficile de les prendre à partir ou de leur trouver des défauts. Là, on a deux tailles en 6000 qui clairement sont identiques. On a la même capacité, on a le même kilo de frein et on a quasiment le même poids. J'ai envie de dire pour commencer, il faut aller vers là où vous avez le plus confiance. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt team Shimano parce que toute votre vie vous avez pêché avec du Shimano, forcément, si vous êtes intéressé d'avoir la bête de course Shimano, vous allez partir sur du Stella. Or, si vous êtes un amoureux de Daiwa parce que vous avez toujours eu que des bons souvenirs et que des bonnes expériences avec des moulins Daiwa, forcément, Saltiga de chez Daiwa, ça ne pourra jamais vous décevoir. Lequel est le plus solide? Lequel est le plus performant? Ça, je vais vous donner ma petite expérience sur le sujet. On commence avec le Shimano Stella. Donc Shimano, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une marque qui a toujours eu la force de l'ancienneté. C'est une marque qui existe depuis très longtemps et qui a la réputation d'avoir des moulinets d'une fluidité absolument exceptionnelle. Et leur force, c'est bien sûr tout ce qui est engrenage, roulement à billes. Parce qu'on n'oublie pas que Shimano, il faut avant tout aussi du vélo et ils sont super bons dans le vélo. Stella, ça va clairement être un moulinet extrêmement fluide sur le long terme. Moi, ce que je retiens du Stella, c'est qu'il a une boule de combat qui est assez massive. Donc clairement, si on pêche avec des gants ou qu'on a besoin de faire des pêches où ça va vite et il faut une grosse prise en main rapidement, cette manivelle, c'est un atout. Au niveau du frein, chez Shimano, j'ai personnellement toujours trouvé qu'ils étaient plus rapides que Daiwa. C'est-à-dire que quand on a un réglage de frein, à peine on augmente le cran, on va très vite. Quand vous êtes à 1 kg, à peine vous faites quelques clics, vous passez de suite à 3-4 kg. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont moins aimer. Mes amis en Australie adorent parce qu'ils pêchent souvent, par exemple, dans des endroits où il faut brider le poisson. Donc au début, ils n'ont pas un frein énorme. Et dès qu'ils ont la touche, il faut que, en un coup, boum, il y ait un gros frein et qui freine le poisson rapidement. Donc ça, si vous avez besoin de réagir de suite, le fait que le frein augmente rapidement, ça peut être un atout pour certaines pêches. Quand on l'a dans la main, le Stella, il a réellement un côté puissant. On sent qu'on peut vraiment y tirer sur la tronche. Est-ce que c'est parce qu'il est à peine un peu plus lourd que le Saltiga à taille égale? Comme c'est un peu plus lourd, on se dit c'est plus solide. C'est le genre de moulinet que même avec une petite taille, j'hésiterai pas à tirer dans une chasse avec des tons un peu sympas sans avoir peur que la mécanique fume au premier rush. Quand on pêche avec, on a une sensation vraiment de robustesse. On sent que c'est un moulinet quand on tire sur la manivelle qui est capable réellement d'encaisser quelque chose de violent. Au vu des big fish que les gens font sur beaucoup de voyages de pêche avec, il y a beaucoup de destinations où, avec un 5000, 6000, maintenant on fait des poissons de 15-20 kg, les doigts dans le nez, voire même au-delà. Niveau fluidité, c'est du Shimano. Il y a énormément de personnes qui préfèrent la fluidité de Shimano parce que, ouais, il semblerait que Shimano, en termes de fluidité, quand on tourne la manivelle, ce soit un peu plus fluide que Daiwa. Et ça, c'est vrai que sur des pêches qui sont un peu longues, pour certaines personnes, ça ne fera pas de différence. Par contre, pour d'autres, au niveau de la fatigue, ça peut faire une petite diff. Donc mon avis sur le Shimano, c'est que je le conseillerais plus à des gens qui ont besoin vraiment de quelque chose de très puissant, très brut de décoffrage, avec une rapide prise en main pour bourriner. On a besoin de mettre du frein rapidement, à peine on touche, boum, on met du frein sur le poisson. Et moi personnellement, si j'ai besoin de bourriner, je prends un Stella. On va maintenant parler du Saltiga. Et le Saltiga 6000, c'est clairement une bête de technologie. Daiwa, par rapport à Shimano, a un peu moins d'ancienneté. Par contre, ils ont toujours su se démarquer en ayant des innovations qui frappaient vraiment les esprits, en ayant un design un peu plus futuriste que Shimano qui restait dans la sobriété, mais sobriété efficace. Et on est sur des choses qui sont très compactes, très légères et très fluides. Sur ce Saltiga, la première chose qu'on va voir, c'est qu'au niveau de la manivelle, elle est un peu plus petite. Ce qui fait que si on a besoin de faire des pêches un peu plus douces, un peu plus calmes, je trouve personnellement que c'est plus appréciable que d'avoir la grosse poignée qui ne se tient qu'avec la pleine main. On peut pêcher du bout des doigts, ça se passe bien. Donc si je pêche avec des gros leurres, oui, j'ai une poignée sur laquelle je peux quicher. Par contre, si j'ai besoin de pêcher avec des plus petits leurres parce que les poissons mangent du plus petit, hop, je vais pouvoir faire des animations un peu plus calmes avec cette poignée qui est un peu plus agréable.
Au niveau du frein, Daiwa est, je trouve, plus progressif. Pour des gens qui ont besoin de faire un réglage de frein vraiment précis parce qu'ils ont des pêches précises ou parce qu'ils pêchent fin, c'est ultra intéressant. On peut vraiment tic, 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 y aller doucement. Si on est par exemple en 180 et que d'un coup dans l'action on refait un 180, on ne va pas avoir le frein qui va augmenter de rien à tout en un seul coup. Il y a une progressivité qui fait qu'on peut être plus précis sur son réglage et qu'en action de pêche, oui, il va falloir plus tourner le bouton, mais il y a des fois où si vous tournez trop le bouton, paf, ça pète. Alors que là, même si vous êtes en panique, ça se passe, vous ne prenez pas le jet d'entrée. Au niveau mécanique, honnêtement, il n'a rien à envier au Stella. On est vraiment sur la même puissance au niveau des roulements, au niveau de la mécanique, au niveau de la fluidité, franchement, c'est kiff kiff bourricot. Oui, le Shimano peut-être sur le très long terme sera un peu plus fluide, mais moi personnellement, je trouve que même en pêchant avec un 6000 régulièrement en Méditerranée en voyage, ça vieillit bien, c'est fluide, ça tourne bien. Franchement, super moulinet. Il est un peu plus léger, donc oui, un peu plus confort. Le bâti, on a l'impression qu'il est un peu plus slim, donc on a une sensation de peut-être une plus grande légèreté sur un Saltiga par rapport à un Stella. J'ai une sensation. Donc ce Saltiga, moi je le conseille beaucoup aux gens qui cherchent un peu plus de finesse, un peu plus de technicité. Oui, c'est un moulinet qui est clairement capable de faire du big fish et vous allez voir sur les réseaux qu'il a clairement prouvé qu'il était capable de prendre des super poissons. Grosse capacité de fil, grosse mécanique. Par contre, comme il est un peu plus léger, un peu plus light, si on fait des pêches un peu plus tranquilles, un peu plus légères et qu'on a besoin de pêcher un peu plus light par rapport au Stella qui est très, je trouve, un peu plus brut de décoffrage, ça peut intéresser les gens qui sont plus dans cette optique de légèreté. Donc en soi les gars, clairement ces deux moulinets, je suis incapable de vous dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre aujourd'hui tellement ils sont efficaces. Mon ressenti perso, c'est que si j'ai vraiment envie de bourriner, le Stella, je trouve, je serais plus en confiance et il y a un petit côté pratique. Si j'ai envie d'être un peu plus cool, tranquille et voir les choses avec un peu plus de finesse, le Saltiga. Mais attention, le Saltiga, il est tout à fait capable d'être vraiment puissant et le Stella, il est aussi capable de faire dans la finesse. C'est une histoire de ressenti. Vous préférez tourner la manivelle d'un Stella ou d'un Saltiga? Lâchez-nous en commentaire.